Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Louis, que vous connaissez sûrement sur le nom de Un homme en blanc sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Alors Louis, je suis super contente d'échanger avec toi aujourd'hui pour voilà, parler un petit peu de l'envers du décor, parce que souvent les Instagrammeurs et YouTubeurs, c'est assez fascinant, on a l'impression qu'ils ont une vie transparente, parfaite, et tout va bien. Mais qu'est-ce que tu fais, qui es-tu vraiment? Donc on va parler juste maintenant ensemble. Du coup, Louis, tu es infirmier en réa et tu accompagnes également à côté donc des jeunes diplômés et des étudiants infirmiers dans leur mieux-être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu as pas mal résumé en fait, la situation. Effectivement, depuis que je suis à l'EPSI, j'ai commencé un petit peu à accompagner les étudiants, les étudiantes en soins infirmiers. Et puis, maintenant que je suis diplômé, plus de recul surtout, plus de recul sur la pratique. J'accompagne encore les étudiants et j'accompagne aussi les jeunes diplômés. J'accompagne dans quoi? Ça veut dire quoi les accompagner? Ça veut dire que je les aide, je les conseille en tout cas, moi, avec le recul et avec le recul qu'on peut avoir avec les autres diplômés qui me filent un coup de main. Est-ce que tu es parti dans le bon job? Est-ce que le job te plaît? Oui, non. Oui, c'est top. Éclate-toi. Et non, alors attends, on va réfléchir un petit peu ensemble. Qu'est-ce qui te plaît pas? Est-ce que c'est le job vraiment? Est-ce que c'est le service où tu es? Est-ce que c'est la façon dont tu pratiques? Et est-ce que si en changeant quelques petits paramètres, tu pourrais pas t'éclater, te retrouver un petit peu dans ce que toi t'es venu chercher dans ta profession d'infirmier ou d'infirmière? Et est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mettre ça en place? Chez les étudiants, c'est la même chose. Donc, on en parle un petit peu de 2 secondes, je vais essayer de pas me perdre. Mais le problème en ce moment, c'est qu'il y en a plein qui se posent la question, qu'est-ce que je fous là? C'est pas du tout ça que je suis venu chercher en ici, c'est pas du tout ça que je suis venu chercher dans la profession d'infirmière. Et du coup, pareil, tous ceux qui sont sur le point d'abandonner, on se dit, attends, t'as vraiment envie de faire soignant, t'es venu, tu t'es engagé dans la formation, qu'est-ce que t'es venu chercher dans la profession infirmière? Attends, on va réfléchir ensemble. Peut-être que tu peux le retrouver après d'une certaine manière. Ici, c'est pas fun. Ici, c'est pas fun, c'est l'école. C'est l'institut de formation. C'est l'école. Non, c'est pas là pour être fun, c'est là pour te donner un socle, pour que toi, après, tu puisses prendre ce socle et aller bosser de la façon dont tu te convienne. En sécurité pour toi et pour tes patients, mais tu vois, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est que derrière, on a la chance d'avoir un métier qui est hyper vaste. Tu peux le pratiquer à plein d'endroits différents. Tu peux le pratiquer de plein de manières différentes. Si tu n'arrives pas à trouver vraiment, si tu es sûr que tu veux faire du soin, si tu es sûr que tu veux faire de l'accompagnement, il y a forcément à un moment une case pour toi. Il y a forcément un poste qui est fait pour toi. Ça va être à toi de trouver, ça va être à toi de définir ce que tu veux faire précisément. C'est pas facile d'avoir ce qu'on veut. Et de réussir à définir ce que tu veux pas. Et ça, c'est encore plus difficile. C'est super. C'est rigolo parce que c'est vraiment en échangeant ensemble que je me suis rendu compte qu'on faisait une chose assez similaire finalement, d'accompagner les infirmiers, les étudiants. Et qu'il y a beaucoup de choses que tu t'en rends compte aussi, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a peu de personnes qui le font. Et c'est ni à l'IFSI, ni à l'hôpital, ni la RH, il n'y a pas grand monde qui s'en occupe. Donc c'est vrai que le fait que nous s'en occupe, en fait finalement c'est pas mal. T'as le côté infirmier et justement tu vas nous parler un peu de ton parcours et ce que tu fais actuellement, comment t'en es arrivé là. Mais c'est vrai qu'il y a le côté, en fait je sais ce que je dis, en fait je suis passée par là, j'y suis encore en tout cas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui c'est important en tout cas pour nous et pour eux de l'entendre, en fait, de dire je sais ce que c'est, en fait, tout simplement. Là voilà, le sujet un peu de cette petite conférence, c'est autour de l'organisation aussi. Tu t'avais dit à juste titre, les gens disent j'ai pas le temps, les gens sont surbookés, ont des vies de dingue, on va à 1000 à l'heure. Et justement, quand on veut se poser ces questions dont tu nous parlais là à l'instant, on n'a même pas le temps, parce qu'en fait on se pose à peine, on n'a pas le temps c'est quand même des prises de recul, des moments où il faut mettre tout en pause. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as remarqué aussi de ton côté? De toute façon, j'ai pas le temps, on l'a tous dit. On l'a tous dit à un moment. Il y a des moments où c'était plus ou moins vrai, des moments où c'était franchement faux. Et typiquement, c'est sûr que si tu as 2 enfants en bas âge, que tu es parent célibataire et qu'en plus tu es à ici, ou tu prends un poste, ouais, ok, là je pense que le niveau timing c'est un petit peu serré. Mais il y a forcément un moment où tu vas pouvoir grappiller par-ci par-là. Ce qui est hyper important, ça va être de se poser, comme tu dis. On met tout à plat, stop, là j'arrête et je vais compter parce qu'en fait, pour te donner une idée, pour savoir exactement si tu as le temps ou si tu n'as pas le temps, il faut juste te dire j'ai besoin de combien, je dispose de combien. Déjà, tu vas arrêter Netflix, tu vas réduire Netflix
tu vas voir que du temps, tu vas en libérer. Et tu vas arrêter de scroller. C'est-à-dire que tu vas arrêter de prendre ton téléphone dès que tu as 5 minutes. Tu vas peut-être sortir ton téléphone pour regarder Facebook, Instagram, YouTube. Ouais, je sais, je me tirais une balle en disant ça, mais arrête les réseaux sociaux, tu vas voir. Ralentis en tout cas, et tu vas voir rapidement, tu vas pouvoir grappiller du temps. Là, le truc à retenir, c'est ça. Arrête ce que tu fais. Tout, t'arrêtes là maintenant. Tu prends un crayon en papier et tu dis, voilà, ma journée, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et tu vas voir qu'en fait, tu vas dire quoi? Tu vas dire, bah, je me lève, je vais au travail, je rentre, je m'occupe des enfants, je regarde Netflix, je vais me coucher. Et dans tout ça, il y a tous les moments que tu as oubliés qui sont avec ton téléphone, tous les moments qui sont perdus. Et tous ces petits moments qui sont perdus, qui ne servent à rien, c'est des moments où justement tu vas pouvoir réussir à grappiller pour aller chercher si jamais tu as envie de te former, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, si jamais tu as envie de changer de service. C'est tous ces petits moments-là que tu vas pouvoir grappiller. Il y a quelque chose qui est hyper important, qui s'appelle l'effet cumulé. Je termine sur comment on fait pour gagner du temps, je te reparle de l'effet cumulé dans une seconde. Pour te rendre compte un petit peu, parce que clairement, le téléphone, c'est pas forcément ton ami pour ce qui est de la gestion du temps, ça peut le devenir, mais tu vas te rendre compte justement via les applications. Alors sur l'iPhone, c'est natif, hein, tu peux regarder un petit peu le temps que tu passes par jour, application par application. Il y a plein de trucs qui le font. Instagram, tu peux le faire aussi. Mais sinon, sur tous les téléphones, tu as des applications qui vont traquer justement le temps. Quand tu vas voir que tu passes par jour 1 heure sur Facebook, 1 heure sur Instagram, ça veut dire que tu as déjà 2 heures de ton temps que tu peux libérer. C'est énorme, c'est énorme. Quand je regarde un petit peu, si tu veux te mettre une petite série le soir pour détendre, il n'y a pas de problème. Par contre, une série, c'est un épisode. Hein. C'est pas toute la moitié de la saison, c'est pas il y a ceci, je regarde ça, puis je regarde ça, puis je regarde ça. Il y a un moment, il faut savoir aussi savoir cloisonner. Même si tu n'as pas beaucoup de temps, même si une fois que tu as viré tous ces réseaux sociaux, si tu as viré... Enfin, je te dis pas de les mettre à zéro, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible de les mettre à zéro. Puis même, d'un point de vue psychologique, à un moment, tu as besoin de relâcher, tu as besoin de regarder des conneries, parce que c'est que tu gardes des conneries de temps en temps. Et tu ne l'as pas 1 heure par jour, tu l'as pas 2 heures par jour. L'effet cumulé dont je te parlais, c'est quoi? C'est j'ai pas de temps pour travailler. Je vais pas travailler juste un quart d'heure. Bah si, en fait. T'as un quart d'heure pour bosser? Bah bosse un quart d'heure. Parce qu'au final, quand tu auras bossé un quart d'heure tous les jours de la semaine, plus un quart d'heure, bah, tu auras fait énormément plus que si tu avais fait, bah, je me pose une session 2 heures et pendant 2 heures, je bosse à fond. Bah, déjà, sur la session d'un quart d'heure, tu auras travaillé plus de temps en termes de quantité. Et le fait de réactiver, je m'y mets un quart d'heure. Le lendemain, je m'y mets un quart d'heure. Attends, je m'y mets un quart d'heure. Ça rejoint complètement une méthode de travail qui s'appelle la méthode DJ. Et voilà. Ça rejoint en fait la réactivation mentale et tu es beaucoup plus efficace pour retenir des informations. Donc au final, en bossant un quart d'heure par jour, tu es beaucoup plus efficace qu'en faisant des grosses sessions le week-end. Ouais, surtout que un quart d'heure, on les a finalement. On les trouve. Un quart d'heure, tu les as. Autant le 2 heures par semaine, on se dit oh là là, ça va être compliqué. Autant si on te dit un quart d'heure par jour, bah oui, tu le trouves finalement. Et là, t'arrives à avancer plus facilement, quoi. Donc, limiter les écrans, essayer de quantifier aussi le temps qu'on passe. Parce que ça, je pense qu'on a du mal aussi. Enfin, moi, je ne sais pas, par exemple, je sais pas combien de temps je passe sur les réseaux, combien de temps. Bon, télé, je sais que j'en ai pas, donc je passe pas de temps dedans, mais bon, c'est vrai qu'on a du mal, en tout cas, à les quantifier. Donc, je pense que c'est intéressant de se poser, de regarder son iPhone et de dire, ok, combien de temps je passe réellement devant chaque appli. Je pense que ça fait peur au début. On se dit, waouh. Je suis sûr. L'effet à 100%. À chaque fois que j'ai bossé avec n'importe qui avec qui j'ai bossé, quand tu dis, regarde, t'as regardé le temps? Oh, ça va, je passe pas. Ouais. 2 heures. Franchement, c'est entre 1 heure et 2 heures par jour pour Insta. Après, tu rajoutes Facebook, après, tu rajoutes YouTube, après, tu rajoutes TikTok. TikTok, c'est le mal. Hein. Ça, par contre, TikTok, c'est le mal. Ok. Ouais, donc ça, c'est super intéressant. Et c'est vrai que ça, c'est du temps, en fait, qu'on peut, je pense, facilement grappiller. Autant, c'est vrai que quand tu parles des enfants, typiquement les personnes qui sont en IFSI, etc., c'est pas facile. On peut pas le réduire, mais c'est vrai que le temps passé à scroller et à perdre son temps, pour le coup, je pense qu'on peut le grappiller un petit peu. Est-ce que du coup, Louis, on peut faire un petit retour en arrière et tu peux nous parler un peu de où tu travailles actuellement? T'en parles évidemment sur les réseaux sociaux, mais où tu travailles, dans quel service tu travailles, et quel a été ton parcours? Peut-être nous parler aussi de l'IFSI, comment tu l'as vécu aussi. Alors là, actuellement, je suis en service de réanimation, réanimation poly. Ça veut dire qu'on fait de tout, en fait. Au niveau du parcours, alors moi, au niveau du parcours scolaire, initialement, j'ai pas fait du tout infirmier. Juste après le bac, je suis parti. En fait, il y avait un concours pour rentrer
en IFSI, donc il fallait travailler. Donc non. Je suis parti en fac de sport. Mauvaise surprise, il fallait aussi travailler. Où j'ai bossé. En fait, c'est pour ça qu'en termes de gestion du temps et gestion du travail, justement, j'ai appris pas mal de trucs parce que je suis passé par la fac. Je suis allé jusqu'au master. Et après avoir bossé un petit peu à mon compte, je suis passé à l'IFSI. Et là, à l'IFSI, comme je travaillais à mon compte, j'avais le droit globalement à rien. Donc il a fallu bosser pour l'IFSI pour réussir, bosser à côté pour manger. Et puis, j'avais déjà commencé le tutorat. Donc, en fait, ça permettait justement de commencer déjà à filer un coup de main aux autres. Donc, moi, initialement, c'était un poste de réadaptation dans lequel je travaillais avant. Et en sortie d'ici, je me suis dit, je vais aller bosser en MPR, médecine physique et réadaptation, c'est parfait! C'était pas parfait du tout. C'était pas parfait du tout. Au bout de un mois ou deux, j'avais très bien compris que c'était pas pour moi et que globalement, il fallait que je change, il fallait que je fasse autre chose. Il fallait que je fasse autre chose. Et donc, justement, c'est là que j'ai fait le point. À un moment, stop, ça ne va pas. Qu'est-ce qui va pas on vient toujours à la même recette. Hein. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et c'est là que en fait, j'ai fait donc 3 mois de MPR et je suis parti en réanimation. Premier service de réanimation. Parce que j'avais envie de faire du soin intensif, j'avais envie de faire quelque chose de très technique, j'avais envie d'avoir des petits coups de boost, et puis et d'excuses de c'est compliqué la réa, je vais faire autre chose avant pour me former. Ça n'a jamais été un argument, c'est un argument qu'on entend régulièrement. Ça n'a jamais été un argument recevable pour moi. C'est si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais maintenant, parce que c'est pas quand. Surtout en sortie d'IFSI où tu es encore un peu modelable, où tu as encore des connaissances très généralistes. Tu as besoin d'être généraliste pour aller dans les services de soins intensifs. Alors que si tu vas dans un service, très bien, hein, tu vas en rhumato, tu vas en cardio, tu vas en machin, tu vas être excellent dans ce métier-là, mais tu vas oublier le reste, et c'est normal. Chaque spécialiste, pour être spécialiste, il faut aller un peu dans le tunnel. Et les premiers mois, ça a été comment? Et les premiers mois, ça a été compliqué. En plus, je venais d'arriver, donc moi je viens du Nord et je venais d'arriver en région parisienne. Donc ça voulait dire que niveau budget, logement, tout ça, j'étais vraiment très ric-rac. Les premiers salaires étaient à peine suffisants en gros pour vivre. Donc pareil, il fallait faire des petits trucs à côté, il fallait réussir à bosser, parce que mine de rien, quand tu arrives dans un nouveau service, t'engranges une quantité d'informations énorme. Il y a plein de choses que tu vois, on t'explique pas forcément, en tout cas pas suffisamment, ça va très vite. Donc il faut que le soir, tu arrives à taffer, que tu arrives à te dire, attends, j'ai vu tout ça, en fait, finalement, hein, quand tu es en début de carrière, tu es encore en stage. Ouais. T'as pas de tuteur, mais tu es encore en stage, clairement. Donc en fait, le soir, c'est ça, il faut que tu réussisses avec les minimums. Soit tu as un job à côté, soit tu n'en as pas, mais il faut que tu taffes. Il faut que tu réussisses à prendre un peu de temps, tous les jours, tous les soirs, tous les matins, si tu peux, cet après-midi, pour justement te mettre à niveau. Et en fait, tout ça, c'est pas de la... Tu perds pas ton temps ou tu n'es pas là à t'épuiser, parce qu'en fait, c'est de l'investissement de temps. Le petit quart d'heure, 20 minutes, 1 heure que tu vas prendre un peu tous les jours, ça va te permettre d'acheter de la sérénité dans ton service après. Parce que si tu es tout le temps un peu ric-rac, un peu, je sais pas trop, je demande à droite à gauche, je suis tout le temps en train, est-ce que tu peux me filer un coup de main? Ouais, au début, on va te filer un coup de main, il n'y a pas de problème. Puis au bout d'un moment, peut-être pas que tu te débrouilles quand même. Et puis en réa, quand t'as un arrêt, tu peux pas dire, attends, bouge pas, pause, je regarde dans mon livre et machin. Non, non, en fait, faut connaître quand même. Et donc, t'achètes ta sérénité. C'est-à-dire que t'achètes, ok, il se passe ça, ok, je sais. Je sais faire, je me souviens comment ça marche, je connais les protocoles. Ça va bien se passer. Enfin, ça va se passer en tout cas. Ça va se passer. Et au bout de combien de temps, au bout de combien de semaines ou de mois peut-être plutôt, tu t'es senti bien? C'est-à-dire que tu es arrivé dans ton service et tu étais en mode ça va le faire. Quelques mois, je n'aurais pas dans la première réa, parce que je suis en deuxième réa maintenant. Okay. Pour la première, j'ai fait 6-8 mois. 6-8 mois à me dire, bon, allez, ça commence. Je connais pas tout, clairement, je connais pas tout, hein. Mais ça va, j'y vais pas en mode, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Ouais. Là où je suis actuellement, ça fait 1 an, je commence seulement à me dire, bon, allez, s'il se passe quelque chose, ça va le faire. Ok. Et comment parce que j'ai eu plusieurs fois des retours d'infirmières et infirmiers qui justement disaient ce temps-là, je suis pas sûre de vouloir le prendre. En fait, je suis pas sûre de vouloir pendant 8 mois être pas bien, mal dormir, parce que bon, après c'est à des degrés différents, hein, mais faire des insomnies pendant 8 mois, voilà, boule au ventre pendant 8 mois, etc.
à partir de quel degré, on va dire, tu vois, de petit mal-être du départ, là, c'est OK, ou est-ce que tu te dis, OK, en fait, c'est peut-être pas fait pour toi la réa finalement? Voilà, c'est très compliqué comme service, parce que je suis persuadé que tout le monde peut aller dans tout service. Ouais. Effectivement, ce qu'il faut, c'est être capable de prendre du recul sur les choses. Je me souviens, c'était surtout les étudiants que je prenais en fait, qui étaient en panique, dès qu'il y avait une réalité, qu'il y avait quoi que ce soit. Je me dis, attends, on va se calmer, on va prendre du recul. Pas pendant les débriefs, hein, peut-être pas sur le coup. Dans le débrief, je dis, attends, en fait, on est en réanimation, on n'est pas en train de les... Enfin, tu vois, en anglais, c'est resuscitation. On n'est pas en train de les sauver, on est en train de les réanimer, c'est-à-dire qu'ils sont morts, ou quasi. Et en fait, tu pourras pas faire pire. Enfin, ça Ouais. veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça veut pas dire que vas-y, j'envoie tous les vélos, je fais ce que je veux, machin. Non, c'est pas ça du tout que je dis. Ce que je dis, c'est que globalement, c'est juste de gagner du temps. Et Ouais. ça, c'était un médecin de l'ARH, tu vois, qui l'avait expliqué. C'est en fait, t'inquiète, tu pourras pas faire pire. Si toi, t'es sûr d'avoir bien fait ton boulot, si t'es sûr d'avoir fait les choses dans l'ordre, et très clairement, l'IA, c'est ultra simple. C'est hyper simple. C'est intense, c'est rapide. Et quand ça se passe bien, c'est calme et c'est facile. Euh, Du coup, j'ai pas vu le film, bien joué. Et du coup, en fait, non, c'est juste, t'es juste là pour gagner du temps. Donc, zen, tranquille. Maintenant, réfléchis aussi à ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu es en train de faire un truc ultra compliqué? Non, attends. Les calculs de dose en réanimation, ils sont faits pour ne pas perdre de temps, pour pas faire d'erreur. Donc, en gros, globalement, les trois quarts du temps, c'est du produit pur que tu vas prendre. C'est-à-dire, tu prends ta seringue, tu prends ton ampoule, tu tires, t'injectes. Est-ce que ça, c'est compliqué? Non, tu sais faire. Donc, tu vois, tu sais déjà faire d'arrêt, en fait. Il suffit juste de savoir le faire au bon moment, il suffit juste de savoir passer la bonne dose. Mais en gros, quand tu as du 1 pour 1, on va parler d'infirmier, quand tu as du 1 pour 1 et qu'on te demande de passer 1, c'est jouable. Ouais. Tu vois, c'est pas ultra technique. OK. Qu'est-ce qui est le plus dur, justement, quand tu arrives en réa finalement? Il y a, c'est de réussir à se convaincre soi-même déjà qu'effectivement, c'est pas insurmontable. Comme tu dis, c'est le fait de, t'as pas forcément envie de vivre 6 mois, 8 mois, un petit peu dans les insomnies, tout ça. En fait, c'est toi qui te mets, alors, faut se mettre une certaine pression. Oui. Oui. Mais il faut pas se prendre la tête. Ton pire ennemi, ça va être toi. Après, évidemment, dans les réanimations, il y a quand même beaucoup, tu es obligé un petit peu de faire tes preuves aussi vis-à-vis des autres parce que service de cow-boy. Et le plus compliqué, c'est ça, je pense. C'est vraiment, attends. Dans le temps, clairement, dans le temps que tu prends chez toi pour réviser, il y a aussi du temps où tu te dis, eh, là, je prends du recul, il y a un moment où je vais tout foutre à terre, tac, pause, et je respire. Encore une fois, tu ne perds pas ton temps à faire ça. C'est de l'investissement de temps parce que si tu n'es pas libéré là-haut, vas-y, réalise, hein, tu vas rien retenir. Ou vas-y, réalise, fais ce que tu veux, mais de toute façon, tu vas pas dormir cette nuit, donc tu vas tout oublier, demain, tu vas pas être capable de. Alors, tu prends 30 secondes, vas-y, va mater ta série Netflix, va te coucher tôt, tranquille, et, et en fait, ça, il y a pas mal de gens qui bossent aussi, mais apprends un petit peu à faire la part des choses. Apprends à te rendre compte que ouais, bah, c'est pas si grave finalement. Ou là, c'était intense, là, là, ça, c'est important, il faut que je me focus dessus. Là, je suis chez moi, et quand je suis chez moi, il faut que je coupe. Quand je suis sur le temps perso, il faut que je coupe. Et donc, il faut que je trouve une manière. Je sors, je sors de chez moi, je vais faire je vais pas courir, c'est pas grave, je vais aller marcher, je vais faire n'importe quoi d'autre. Je vais prendre l'air. Le temps que le cerveau désamorce. Et c'est il y en a plein, hein, mais quel que soit le service, c'est pas que la réanimation. Tous les jeunes diplômés, vraiment, ont besoin de désamorcer avant de rentrer chez eux. Ouais, prendre ce temps-là, en fait, un peu tampon entre le boulot et chez soi pour ouais, vider un petit peu son sac, extérioriser un petit peu ouais, tout ça et prendre vraiment le temps de rebaisser un peu la pression, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Parce que de toute façon, tu peux pas tu peux pas couper tous ceux qui disent, ah, quand tu arrives au travail, il faut laisser tes émotions chez toi, dans ton casier. Et inversement, quand tu rentres chez toi, ah, bah, ce qui est au boulot reste au boulot. Alors, il y en a, hein, je pense, il y a des personnes qui arrivent à couper très très bien l'un à l'autre, pas en début de carrière. En début de carrière, ça m'étonnerait vraiment que tu arrives à faire la part des choses. Donc, il faut que tu aies cette période de désamorçage, justement. Parce que sinon, tu vas rentrer chez toi, tu vas pouler à ta famille, ils sont pour rien. Pour peu que ce soit pas des soignants, ils vont pas comprendre. Si tes enfants, tu vas les pouler, tu vas pas être patient. Ce qui est normal, parce que tu as une tension nerveuse accumulée, il faut que tu trouves un moyen de l'évacuer. À un moment, il faut que tu trouves un moyen. Et inversement,
Quand tu es chez toi, quand c'est la galère chez toi, il faut que tu arrives à trouver aussi un moyen de pas partir en vrille quand tu bosses. Parce que, parce que tu es la même personne, en fait. La même personne que tu sois chez toi ou que tu sois au taf. D'accord? Il faut juste réussir à mettre des barrières, ou en tout cas mettre un fossé entre les deux pour Ouais. que l'un empiète le moins possible sur l'autre. Ouais. Ça empiétera forcément, mais C'est quoi justement toi ta technique pour passer du boulot à la maison sans ramener tout ça et à l'inverse quand t'es quand dans la vie perso pardon voilà, c'est pas forcément toujours tout plat ou tout lisse bah, de pas ramener ça au boulot finalement. alors je fais pas mal de sport. Je fais pas mal de sport de manière assez intensive. Enfin, intensive, pas intensive, hein, pas à tête de niveau, pas du tout, mais dans le sens où tu es obligé d'être vraiment focus dessus parce que parce que justement, j'y vais à fond, à fond, à fond, à fond pour vraiment être hyper concentré dessus et vider complètement toute l'énergie qu'il y a derrière. Au final, quand tu sors de là, tu as un égrave, t'es chargé d'endorphine, t'es heureux. Ça. Après, il y en a beaucoup qui se prennent du temps dans la voiture, tu sais, quand il y a un petit peu de trajet, ils mettent la musique à fond. Voilà, fais gaffe avec la musique à fond. Mais clairement, qui utilisent ce moment-là, ils dansent, ils chantent, ils font peu importe, mais ils expulsent trop plein d'énergie Ouais. pour justement filer cette tension avant de rentrer. Puis quand tu rentres, c'est pas parfait, hein, parce que tu auras besoin d'échanger avec quelqu'un, parce que tu as besoin d'en parler, mais déjà, tu as fait un grand pas en avant, quoi. Ouais. Ouais. Et dans l'autre sens. Pour l'instant, j'ai plutôt de la chance. J'ai pas trop de. Je suis. J'ai pas trop de soucis pour le moment, pour le boulot. Ouais. Mais je pense que globalement, ça revient au même. Hein. Si tu es en trajet voiture, le trajet il est le même. Si tu pratique. Oui, Mais oui. après, même si ceux qui n'aiment pas le sport, juste aller marcher en forêt. Ouais. Il n'y a pas de forêt à côté de chez toi? Il y a une forêt, bah, il y a un Cherche-la bien. parc, il y a un truc. Cherche-la bien. Ok, top. Et grande question qui ressort pas mal, en tout cas moi de mon côté en ce moment, et dont je t'avais parlé un petit peu, voilà, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais en tout cas c'est, bah, voilà, ça appelle en tout cas à se questionner là-dessus. Est-ce que tu considères que ça existe d'avoir un équilibre parfait, vie pro, vie perso, de trouver le job idéal qui va rester vraiment tout le temps idéal, justement. Est-ce que pour toi ça existe vraiment ou est-ce que c'est une quête permanente finalement pour l'atteindre? Alors, c'est toi, non? On en a parlé un peu tout à l'heure. Je pense que oui. Je pense qu'il peut y avoir un moment où tout roule. Vie pro, vie perso, tes projets, machin. Oui, il y a un moment, clairement, où tu te dis, c'est comme si la life, c'est quand même bien, on est bien. Je pense aussi que ça ne dure pas. Je pense que c'est un temps, en fait, tout simplement, parce que on évolue, les choses évoluent, ta famille, ta vie pro, ta vie perso, etc. Avance. Ta vie pro aussi progresse, il y a des choses, il y a des nouveaux paramètres qui rentrent en jeu. Donc même si pendant un temps t'es fin bien, bah, profites-en, si t'es heureux, bah, on est quand même pas beaucoup pour le dire en ce moment, donc profites-en, à fond. Maintenant, si tu sens que ça commence à partir, ou si tu sens qu'il y a un des deux qui ne va pas, est-ce que l'un influence sur l'autre? Est-ce que c'est à cause de ta vie pro que t'es pas bien dans ta vie perso, ou inversement? Là, typiquement, les soignants, on a quand même pas mal des horaires décalés, euh, ça peut être très compliqué pour une vie de famille, hein, tout simplement. Quand tu bosses le week-end, pour voir tes amis, ta famille, ça peut être compliqué. Essaie de voir un petit peu, il y a plusieurs choses dans ce qui te déplaît. Il y a ce qui te déplaît, mais qui fait partie du packaging, que tu peux supporter. C'est-à-dire que bah, c'est comme ça, on va faire avec. Non, c'est comme ça, on le dégage. C'est une phrase qui est interdite. Mais en tout cas, ça, le fait de travailler un week-end sur deux, ok, c'est pénible, mais j'accepte. Ça me permet d'avoir un bien salaire. Ça me permet d'avoir d'autres week-ends libres, en tout cas des jours dans la semaine de libre. Voilà. Et puis il y a des choses, ça j'en peux plus, je supporte pas. Ok, mais avant d'arriver à ce j'en peux plus, avant d'arriver à ce ras-le-bol qui va te faire clairement prendre des décisions un petit peu dangereuses, dès qu'il y a quelque chose où tu sais que non, mais ça me va pas. Ça, c'est génial, c'est génial, c'est génial, mais là, ça, c'est non négociable, ça ne va pas. Ok, bah, commence déjà à réfléchir à ce que tu pourrais trouver ailleurs. Alors déjà, est-ce que tu peux le virer? Ça ne va pas, c'est non négociable. Est-ce que tu peux le virer ou en tout cas l'atténuer?
Et si c'est pas le cas, bon, ok, peut-être qu'il va falloir changer. Il va falloir que tu ailles chercher mieux ou ailleurs. Parce que l'un des plus verts ailleurs, c'est à voir. En tout cas, il va falloir que tu peux pas rester dans cette situation Ouais. d'un truc qui te pourrit la vie. Mais c'est vrai que ce que j'ai remarqué aussi, c'est un peu ce que tu décris, c'est le côté où, où en fait, comme tu t'évolues personnellement, forcément, tu vas avoir des attentes au niveau pro qui vont évoluer parce qu'au début, alors t'es jeune diplômé, donc en effet, les horaires, bah, finalement, c'est moins dérangeant. Les week-ends, tu récupères plus vite, tu peux sortir le samedi soir, tu bosses le lendemain, c'est ok, ça passe. Et au fur et à mesure, bah, tu commences à avoir une vie de couple, après éventuellement des enfants aussi. Donc forcément, tes attentes sont différentes parce que ça évolue. Et donc en fait, je pense que c'est de revoir aussi à chaque étape, ok, j'en suis là. Donc en fait, maintenant, comme finalement j'ai des enfants, ou alors je voulais des enfants mais ça arrive pas, ou alors j'habite plus loin parce que j'ai acheté une maison, ou voilà. Mais en fait, je vais revoir en fait en permanence. Et c'est en fait je pense que c'est pas figé, et tant mieux parce que sinon ce serait un peu boring quoi, d'avoir une vie toute plate et ça roule, tout le monde est content. Enfin, c'est presque en fait, tu te dis heureusement c'est plus stimulant, t'es toujours en quête de mieux finalement. Donc ça peut être épuisant forcément, mais faut se dire que c'est ouais, c'est normal quoi, c'est la vie forcément, C'est ça ça, évolue quoi. c'est complètement ça. Mm. C'est complètement ça. Ouais, ouais, ouais. Et heureusement, comme tu dis, hein, heureusement que ça change. Parce qu'au final, quand t'es bien, c'est ce que tu dis, hein, c'est, là, je suis dans un nouveau service, je suis comme ça, je suis pas bien, puis au fur et à mesure, là, je prends mes aides, puis, ça y est, je gère un peu mon taf. Ouais. À côté, globalement, ça va, comme tu dis, j'ai des potes, je commence à avoir une petite fille, ça. Bon, puis à un moment, c'est bon, en fait, je gère, c'est bon, on fait toujours la même chose finalement. Ah, finalement, c'est génial, on fait jamais la même chose. Si, à un moment, tu refais toujours la même chose. Et, euh, et puis finalement, bah, comme tu dis, le fait de travailler de nuit, en alternance jour-nuit, bof. Le fait de travailler 5 à 6 jours d'affilée, euh, du matin à l'après-midi, ou le fait de travailler en 12 heures, Mm. bof. Mm. Donc voilà, je pense qu'il faut réussir à trouver ta voie. Encore une fois, il y a tellement de façons de travailler, il y a tellement d'endroits où travailler. Si tu ne trouves pas, c'est que tu n'auras plus le temps. Bien, on va prendre le temps. Ouais, et justement, tu disais, on parlait un petit peu de comment comment faire pour trouver le service ou la structure qui nous correspond. Est-ce que tu as t'as une méthode, un peu des petits conseils en fait pour une personne en fait qui a, on va dire une jeune diplômée, qui se dit, bah, je suis pas sûre de vouloir toujours être infirmière, qui peut-être a fait un ou deux services max, mais qui vraiment aime plus son métier. Quel conseil tu pourrais donner là tout de suite par rapport à ça? Viens, on va prendre un café. Déjà, arrête, stop, pause, stop. On va souffler, on va arrêter d'être dans. Il faut juste couper là. Pour réfléchir, il faut tout arrêter, tout mettre à plat, faire un truc qui te défoule un coup, pour pas être 100% dans l'émotionnel. Parce que si t'es 100%, si tu te laisses trop diriger par tes émotions, positives ou négatives, mais même des émotions positives, ah c'est génial, c'est machin. Non. Mm. Tu vois, typiquement, quand tu regardes, c'est exactement comme tu regardes les commentaires que tu vas acheter un truc sur Internet. Tu regardes tous les commentaires, t'enlèves les extrêmement négatifs, t'enlèves aussi les extrêmement positifs. Et tu regardes un peu le cœur, ce qui se fait. Quand tu vas prendre les conseils qui sont là à droite à gauche, tous les conseils extrêmes, tous les ah, c'était génial, c'est machin, ok, c'était bien. Je retiens, c'était bien, ça t'a plu toi. Mais c'est tout. C'est tout ce que je vais retenir. Tout le reste, ça n'a pas vraiment de valeur. Pourquoi? Bah parce que on sait bien, hein, dans un même lieu de stage, avec le même tuteur et tout pareil, bah, deux étudiants pareils ne vont pas vivre le même stage. Mm. Et inversement, si moi je vais dans enfin, même moi, si je vis le même stage au même endroit, mais à deux moments de l'année différents, bah, ce sera pas le même stage. Et même pareil, pour la prise de poste, ce sera pas la même chose. Que je prenne mon poste, si je prends un poste dans un CHU, en novembre, quand t'as les internes qui arrivent, Mm. bah, tu sais pas trop à qui te fier, à qui pas trop te fier, machin, tu sais pas sur quel pied lancer, en fait, t'es en grosse galère. Si tu le prends finalement en février, où globalement ça roule, quand même en septembre, globalement, tout roule, il fait beau, machin, eh ben, ce sera quand même vachement plus facile. Ouais. Tu seras plus disponible, tout le monde sera plus disponible pour te filer un coup. Donc, la première chose, c'est ça, c'est, tu vis à l'émotionnel et tu vois, la bonne vieille technique tu prends un papier, un crayon, tu notes les pour et les contre. C'est très bête, hein. Mais alors, au final, il y a tellement de trucs, déjà que tu notes en plus auxquels tu n'avais pas pensé, parce que ça vient au fur et à mesure. Et tu vas les retenir puisqu'ils sont là. C'est pas un truc, tu vois, c'est une pensée de truc. Tu vas retenir un petit peu les choses, ça va te permettre de vraiment peser les pour et les contre. Donc, tu vas prendre également les conseils un petit peu des personnes qui y sont déjà allées. Ouais.
pas forcément des personnes trop proches de toi, parce que justement, vous êtes trop dans l'émotionnel, hein, vous êtes trop dans une relation qui est faite de potes. T'as pas besoin d'être avec tes potes, puisque tu vas pas bosser avec tes potes, tu vas bosser avec d'autres collègues, avec des professionnels. Tu as besoin un peu de conseils de personnes qui ont vécu le truc. En gardant en tête que, ah ouais, moi j'ai bossé il y a 4 ans. Ah ouais, il y a 4 ans. Ok, je prends tes idées, c'est super intéressant. Ça a peut-être changé un peu en 4 ans. C'est avant le Et Covid, puis, surtout. ouais, puis en plus avant le Covid, ouais, ça c'est clair, hein, qu'en plus, C'était l'avant. c'était dans le monde d'avant. Et puis, tout simplement, à un moment, tu as envie d'essayer, bah, ça y est, en fait. Propose-toi, oui, ça va te prendre une journée, mais propose-toi pour un stage d'observation. Tu dis, voilà, je suis déjà soignant, je suis déjà infirmier, c'est pas mon stage de troisième, hein, j'ai pas être dans les pattes, je viens juste voir un petit peu. Déjà, tu proposes, on te dit oui, on te dit non. Si on te dit oui, bah, super, ça te permet vraiment de te faire une idée de commencer. On te dit non, bah, au moins, tu as testé. Ouais. Et au pire, tu peux toujours y aller, essaye, tente le coup. Ça s'appelle pas un droit au remords, mais si ça te plaît pas, ton contrat, il n'est pas signé, il n'est pas définitif, t'engages pas toute ta vie dedans. Ouais. T'engages quelques jours, quelques semaines, quelques mois. C'est rien, Ouais. tu vois, c'est rien par rapport à rester dans ton service des années alors que ça te plaît pas, à te pourrir la vie toi-même pendant des années alors que ça te plaît pas. Est-ce que c'est vraiment mieux que aller sur un service que je connais pas une journée et on verra bien, ça se trouve, ça peut être super. Donc, Ouais, c'est ça, en fait, le conseil. Ouais, tu conseilles vraiment d'aller dans le service ou dans la structure, tester, en fait, simplement, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et après, tu pourras te faire une idée. Et encore une fois, t'y vas, ça te plaît pas, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as perdu quoi? T'as perdu éventuellement 2 semaines, mais en fait, t'as gagné quoi? Maintenant, tu sais que c'est pas fait pour toi. Tu sais, tu vas pas rester sur le ah, j'aimerais bien, mais... Ouais. Et au final, dans 50 ans, ah, ben, j'aurais bien aimé, mais j'ai jamais osé. Ouais. C'est cool, quand même. Ouais. C'est dommage, pardon. Ouais, carrément. Et toi, c'est quoi, par exemple, on va dire le top 3 des 3 services que, on va dire en plus de la REA, hors REA, que tu aimerais tester? Et pourquoi? Musique, parce que j'adore la cardio. C'est un service ça reste de soins intensifs. Ouais. C'est un peu triché comme réponse. Ça compte. Les soins intensifs hémato, parce que c'était mon pré-pro, j'ai fait mon pré-pro en soins intensifs hémato, et clairement, j'avais envie de bosser là-bas. Okay. Clairement, c'était génial. Après, l'équipe a bien aidé aussi, c'est une équipe jeune, qui est hyper dynamique. Mais c'était vraiment bien. Et puis, le service qui pourrait être un petit peu stylé, qui pourrait vraiment plaire. Je pense que les centres de réadaptation, quand même. Un centre de réadaptation, mais un centre de réadaptation moderne. Tu vois. Physique et adaptation, c'est bien, mais après, je serais peut-être dans un hôpital public trop à l'ancienne. Ouais, de la SSR, mais un peu stylé, quoi. Pas SSR, la médecine physique, les centres de réadaptation, c'est encore différent. C'est beaucoup plus de l'approche sportive, beaucoup plus vraiment du soin technique. Ouais, avec le pôle kiné à côté. Et, exactement. Les bonnes relations avec, etc. quoi. Ok, canon. Ça peut être sympa. Et pareil, c'est pas un truc qui est très connu. Le réflexe, c'est de se dire, je vais bosser à l'hôpital en SSR. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est un peu différent. Ouais, carrément. Ok, bon bah canon. Canon. Est-ce que tu veux nous parler, justement, tu en as parlé un petit peu au tout début, mais est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de ton activité du coup que tu fais à côté? Donc tu es infirmier en réa, tu fais des vidéos YouTube, tu es hyper présent sur Instagram également, mais tu as aussi une activité annexe, donc tu nous parlais un petit peu d'accompagnement des jeunes, enfin des ESI et des jeunes diplômés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Comment ça fonctionne? Comment est-ce que tu procèdes? Comment ton projet est né aussi? Tout nous dire. Il y a beaucoup de choses, surtout que c'est quand même un projet relativement neuf. Donc, effectivement, initialement, tout a commencé sur YouTube avec quand j'étais étudiant, en gros, on faisait du tutorat. Et moi, j'avais 2 ici dans ma ville, et en gros, des potes dans les deux. Comment faire passer une info facilement entre les deux? Allez, on met sur YouTube et puis on verra bien. Donc sur YouTube, il y a eu du calibre-dose, il y a eu des fiches mémo, c'est-à-dire en gros du soutien. Moi, quand j'étais ici, je cherchais des trucs comme ça, des vidéos sur Internet, il n'y en avait pas. Bon, faut les faire alors. Et c'est ça. Puis après, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez... c'est pas scolaire, mais c'est quand même assez sérieux. Sur Insta, on est arrivé sur quelque chose de une relation un peu plus directe avec les gens. Je parle vraiment avec les gens de manière un peu plus directe, plus familière. Voilà, c'est ça que je cherchais.
même s'il y a du contenu, encore du contenu pédagogique à chaque fois on vient, on me pose des questions, ah, mais comment tu fais? Moi je suis pas sûr de vouloir faire infirmier, là je sors de stage, et, clairement j'ai pas envie. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est en partant de ça j'en suis arrivé à dire, bon, les gens ont besoin, donc moi avec mon expérience et avec des collègues, on n'arrête pas de donner des conseils, mais en un par un, c'est bien. Maintenant, on va essayer de faire des conseils un petit peu plus pour un peu plus grande échelle. Ouais. Ce cas, on ne prend pas non plus trop de monde, parce que sinon, on ne peut pas individualiser le conseil. Et donc, on a mis en place un Discord, une sorte de forum interactif. En fait, les gens peuvent se conseiller les uns avec les autres. C'est-à-dire que globalement, tous les samedis matins, il y a des cours. Tous les matins, c'est du travail en groupe. C'est-à-dire, on vient, on travaille un sujet. C'est que pour les étudiants, en vrai. Enfin, c'est quasiment que pour les étudiants et les jeunes, un peu moins pour les jeunes diplômés. Tous les samedis matins, c'est ça. On travaille ensemble, on travaille en groupe. On fait un sujet précis. Il y en a qui posent des questions. Il y a une personne qui présente un sujet. Même si elle ne maîtrise pas, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes qui vont poser des questions dessus. Et c'est sur l'interaction, en fait, qu'on construit le cours, qu'on construit le sujet. Et donc, ça, c'est quotidien, hebdomadaire, pardon. Okay. Et il y a également du soutien en calcul de dose qui est fait, alors c'est une fois toutes les 2 semaines, ça par contre, et c'est en petit groupe de 5 à 6 personnes maximum. Et en fait, c'est des exercices individuels, avec corrigé individuel, et on prend le temps. En fait, c'est une séance. On ne te dit pas c'est 45 minutes, 1 heure, 3 heures. On fait 2-3 exercices par personne, et ils sont décortiqués les exercices, et tu repars avec un truc qui la rentre dans la semaine. C'est sûr, c'est pas grave. Mais c'est pour ça que c'est pour toi. Ouais, mais là, c'est ultra personnalisé. Quoi. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais c'est personnalisé, mais pas que. Parce que c'est vrai, quand c'est que personnalisé, c'est un peu l'envers du one-to-one, c'est-à-dire que tu te sens un peu seul aussi. Alors que le fait de faire des petits groupes, c'est personnalisé, mais tu es aussi en mode je suis pas toute seule, on est plusieurs, tu as la dynamique de groupe aussi qui est aussi assez importante finalement. Donc, c'est vraiment complètement d'accord, surtout notamment tu vois, sur répondre à chaque fois, ah, je vais en stage, est-ce que vous avez des conseils pour me préparer au stage? Nous, on est 3 en fait, 4 à tenir le Discord en fait. On donne les informations qu'on a, sauf qu'on n'a pas fait tous les services, on n'a pas tout vu, et puis les choses évoluent un petit peu aussi. Donc, on a un carcan en fait, on dit voilà, tel type de service, t'as une base à préparer, et une formation de préparation de stage qui est gratuite, qui est envoyée à ceux qui la veulent, avec comment préparer son stage, comment préparer ses objectifs de stage, comment préparer tout ça, comment réussir son stage, comment continuer. Et en fait, on compte justement sur la communauté pour dire attends, moi j'y suis passé, on a fait ça, j'ai été évalué sur ça, ce qui m'a manqué, ça, j'ai révisé tel médicament, j'ai révisé tel truc. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est l'effet boule de neige, dans le bon sens du terme, en fait, qui permet d'avancer, de progresser un petit peu. Et pour que ça ne devienne pas une empoigne, on a complètement divisé, on a vraiment divisé au maximum des catégories, c'est-à-dire que c'est entre les premières années, spécialement pour les partiels, spécialement pour les stages, spécialement si tu as envie de discuter, pour discuter, ça ne va pas polluer les autres channels. Tu peux le faire à l'écrit et tu peux le faire à l'oral. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, les gars, regardez, ce que vous dites, c'est super intéressant, venez, on va en parler dans le vocal, plutôt que de faire des textes rallonges que personne ne va lire. Venez, on va dans le chat vocal, et puis on discute, on échange, on pose des questions un petit peu. Il y a multitude de chats justement faits pour en parler. Ça ne bloque pas ceux qui veulent continuer à bosser, ils peuvent bosser dans un chat. C'est un petit peu, c'est comme quand tu es en train de bosser à la BU entre potes, hop, vous allez là-bas. Vous voulez bosser sur autre chose, vous allez là-bas. Vous voulez discuter sur un truc, vous allez là-bas. Vous voulez faire un mini-jeu, vous allez ailleurs. Enfin, vous allez là, il y a la place pour vous si vous voulez, pas de problème. Mais après, c'est ça en fait le principe. Avec à chaque fois une veille qui est là, on regarde un petit peu, les gars là on s'éloigne, on revient un peu sur le taf. Le but c'est de taffer. Si vous voulez partir en live ou déconner, pas de problème. Par contre, c'est un autre channel. Et puis, on régule aussi un petit peu, on veille un petit peu à tout ce qui est, attention aux conseils un petit peu trop tranchés. Parce que je te disais tout à l'heure, à partir du moment où c'est trop tranché, où ça commence à balancer sur les personnes, attends, calme-toi, là c'est en train de partir sur n'importe quoi, on va revenir à quelque chose d'intelligent, on va revenir à quelque chose qui sert. Si c'est juste pour bâcher, non, il y a Twitter pour ça. Si c'est juste pour dire ah tel service c'est de la merde, c'est machin. C'est pas factuel, donc ça apporte rien, c'est clair. Exactement. Et en fait, j'ai les écouteurs en passage. Et en fait, l'objectif il est là, c'est-à-dire qu'on va avoir nous le coaching
en one-to-one qui va vraiment être, comme tu dis, le problème c'est que ben, 1 heure de coaching, c'est 1 heure de mon temps. Ouais. Et à un moment, quand j'ai, typiquement sur les lives, je ne vais pas parler, mais typiquement sur les lives YouTube, 1 heure de mon temps, 2 heures de mon temps, et ben, ça fait 200 personnes, et ben, j'ai 200 fois 200, Ouais, 2 fois 200. ouais, carrément. Et ben, ça permet, là, par exemple, le samedi prochain, on va avoir un live sur YouTube où le but, c'est quoi? On va parler de la méthodologie de travail, justement. C'est pour ça que je le disais, je suis un petit peu dedans en ce moment. Ouais. Comment faire pour optimiser un petit peu son truc ici, et surtout, on va c'est pas uniquement, je suis pas là à blablater devant un truc, sinon, les gars, je vous filme une vidéo, et vous vous avec. Il y a un chat où je réponds aux questions directement, et surtout, on fait des exercices en direct. Okay. Voilà, on fait ça, moi j'ai fait ça, comment ça a marché, pourquoi cette technique-là ça marche, pourquoi cette technique-là ça marche pas, pourquoi est-ce qu'on peut essayer de combiner plusieurs trucs, pourquoi est-ce qu'il faut combiner plusieurs choses. Et voilà, et tous les mois il y en a un, et sur un thème différent. Ça peut être même, enfin, c'est généralement du support de cours, en l'occurrence c'est du travail. Mais voilà, c'est à chaque fois de la relance, à chaque fois du redit, à chaque fois on essaye de ne pas les laisser. Tu vois, quand tu arrives dans les études sup, t'es paumé, quoi. Tu sors du lycée, on t'a appris à écrire exactement ce que dit le prof et puis à recracher ce que dit le prof. Ah ben non, maintenant c'est les études sup. Donc quand le but du jeu, c'est de plus dire ah non, je comprends pas, il est ça dans le cours. Ouais. Et au partiel, il me demande autre chose qu'il n'y avait pas. Bah ouais, en fait, c'est les études sup. C'est différent, ouais, c'est clair. Maintenant que t'as pris ta claque, viens, on va bosser ensemble et puis on va comprendre comme ça. Non, c'est super, c'est trop chouette. C'est super parce qu'en fait, c'est aussi le l'IFSI en fait qui fait que beaucoup sont démotivés et qu'ils arrivent en tant que jeunes pros tellement épuisés et dégoûtés qu'en fait, du coup, bah, malheureusement, ils tiennent pas longtemps, ils se trompent de voie. Et donc, en fait, c'est super. En fait, dès le début, en fait, il faut être accompagné, il faut faut avoir des tuteurs et ouais, cette petite communauté, c'est vraiment super, quoi. C'est extra d'avoir. D'être plusieurs à avancer ensemble, je pense que ça fait vraiment la diff, quoi, en tout cas. Bah, de toute façon, on a un boulot, on a un travail d'équipe. En tant qu'infirmière, même ceux qui bossent un petit peu, qui sont au travail, qui bossent un peu seuls, c'est pas toute seule. Tout le monde travaille un peu en équipe, tout le monde a besoin justement de cet effet de groupe. Alors non seulement l'effet de groupe, il va te permettre de réussir, en plus, c'est ta compétence 10, former les autres professionnels de santé. Donc tu vois, c'est directement dans ton cœur de métier. Et puis à un moment, si on arrive à avoir, je ne prends pas attention de tout faire tout seul, mais si à un moment on arrive à avoir une cohésion dans le métier infirmier, la première profession paramédicale, 750 000, si on arrive à avoir un peu de cohésion, t'inquiète pas que demain, quand on va taper du poing sur la table en disant maintenant ça suffit, ça part. On aura vraiment un effet, quoi. Ouais, c'est canon, ouais, c'est super. Ouais, pas chacun dans son coin et vraiment se dire en fait on est plein et puis dès les étudiants, jeunes diplômés, à ceux qui sont diplômés depuis 20 ans, à ceux qui sont en fin de carrière, c'est clair que ça entraide. Surtout que la fac, le fait de rallier à la fac, ça fait beaucoup de mal aux IFSI. On balance tous sur les IFSI, mais en fait ils sont un peu les mal liés aujourd'hui. Ils n'ont pas tous les torts. Il faut un peu aussi ce qu'on leur dit de faire, malheureusement. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Bah écoute, c'est super, je mettrai du coup ça juste en dessous dans la description, du coup, pour celles et ceux qui sont intéressés pour avoir un peu plus de soutien pour les étudiants et les jeunes diplômés qui se posent plein de questions, c'est vraiment top. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, moi j'aime bien le côté un peu envers du décor, je pense que je suis pas la seule, ça plaît en général. Le côté, je suis Instagrammeur, je suis youtubeur, on a l'impression que tu as plein d'activités, tu gères ton organisation et au taquet. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe, comment tu t'organises, combien de temps tu prends justement pour ce projet-là. Est-ce qu'il a un nom ce projet du coup d'ailleurs, parce qu'on en parle c'est quoi son petit nom? Il n'a pas de petit nom, ok. Pas encore, c'est le plus dur. On commence par le fond, on verra la forme. Ok, ça marche. Mais là, ça devient urgent. Là. Ok, bon bah trouver un nom. Donc ce beau projet en tout cas. Tu fais des réels sur Instagram, tu fais encore des vidéos YouTube, je crois, si je me trompe pas. Oui, alors ça fait un petit moment là, mais justement. Pas autant qu'avant, mais comment tu t'organises du coup entre tout ça? C'est quoi un peu l'envers du décor, le backstage de tout ça? Alors j'ai la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil déjà. Dire que maintenant 6 heures de sommeil ça me suffit à peu près. Donc c'est ça, en fait, la première chose, c'est que le matin, quand tu es réveillé, c'est quoi? 5 minutes? Non, quand tu es réveillé, de toute façon, c'est pour pas se reposer. Donc, il faut se lever. J'essaie de travailler un petit peu tous les jours. Et travailler un petit peu tous les jours, ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'effet cumulé. Au final, quand j'aurai avancé 20 minutes par jour, j'aurai beaucoup plus avancé que si je fais 2 heures le week-end.
Ouais. Surtout que les 2 heures le week-end, j'aurais pas forcément envie, j'aurais peut-être envie de profiter des potes, profiter de ma famille. Donc il y aura toujours un truc qui fait que, Ouais. oh, c'est pas grave, je repousse. Bah ouais, en fait, au final, tu fais rien. Donc en fait, c'est des tranches c'est des temps de travail qui sont fixes. Ouais. Et c'est aussi fixe que aller au travail. C'est-à-dire, tu dis pas, ouais, je vais pas au taf aujourd'hui, j'ai pas envie. Je ferai plus tard. Bah non, tu vas au taf. C'est ton taf. Tu vas au taf. Ou alors tu fais autre chose. Ouais, tu dis pas, tu vas pas. Tu vois, donc typiquement, tu parles d'Instagram. Instagram, c'est lundi de l'actu, mardi le quiz, mercredi le débrief du quiz, jeudi repos, si vous connaissez. Et vendredi, c'est une petite notion flash, une petite notion à connaître. Et le week-end, c'est repos. Parce que c'est le week-end. Parce que voilà, je peux pas produire non plus tous les jours. Et sur YouTube, alors là, j'ai mis en pause YouTube pendant un petit moment parce qu'il y a justement il y a encore un autre gros projet qui arrive, qui va arriver en août. Il va être réalisé en août et qui du coup est hyper chronophage. Et en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un moment, ça montait en pression. On fait, allez, stop, on arrête tout, on met tout à plat. Qu'est-ce qui est vraiment important? Vite fait. Voilà, on commence par ça, on va pas tout fouiller, même si ça a bien pris cher quand même. Le projet YouTube, oui, c'est important, mais peut-être pas le premier. L'autre projet qui va arriver en août, ça c'est cette priorité, parce que j'avais des deadlines. Et finalement, YouTube, maintenant que je redégage du temps, je vais revenir à YouTube. Il y a des filles pro aussi, peut-être que j'ai tapé. Vie perso, vie pro, et après les projets YouTube, etc. En fait, c'est ça. Et ça, je pense que ça m'a évité beaucoup de problèmes de burn-out, des trucs comme ça, parce que créer une vidéo YouTube de 20 minutes, sachant que les vidéos, elles sont aussi un peu d'honneur à ce qu'elles soient safe, c'est-à-dire que je taffe, je croise les sources, je fais relire par des infirmiers, éventuellement par des médecins, pour dire, voilà, ça c'est carré, là c'est bon. Tout le travail d'écriture, ça prend quelques heures. Le tournage, c'est plus rapide, on va dire, mais pour 20 minutes, il y en a pour facilement 1 heure à 2 heures, parce qu'après, il faut monter le matériel, tout ça aussi, parce que t'es au courant. Et puis après, il y a le montage. Alors là, le montage, c'est un autre délire. Donc en gros, globalement, j'avais calculé, il y en a pour une trentaine d'heures à faire une vidéo de 20 minutes. Voilà, ceux qui veulent se lancer sur YouTube, amusez-vous bien. Sauf si tu veux faire du vlog, du FaceTime. Et encore, quand tu veux faire du vlog, si t'as rien à dire, tu vas disparaître. Si t'as quelque chose à dire, il faut préparer un petit peu tes idées. Il faut structurer, il faut monter, il faut publier, il faut programmer, il faut promouvoir. Il y a tout le taf d'après, quoi qu'il arrive, qui est irréductible. En effet, toi, tu as plus de taf, c'est vraiment des infos très concrètes qu'il faut que tu apportes et très vraies aussi. Il ne faut pas que tu te plantes, clairement. Donc, ça, c'est important. Alors que ceux qui font plutôt du lifestyle, à la rigueur, peut-être qu'ils n'ont pas ce temps-là, mais clairement, oui, il faut passer le temps à faire ton montage, à tourner, à monter et à partager. Quoi. Ah, puis t'as qu'à essayer. Juste faire un petit montage, faire un petit visuel, faire un petit schéma qui bouge un petit peu. Ça va prendre 1 heure, ça va prendre 2 heures à faire, parce que c'est pas mon métier, je sais pas trop le faire. J'ai appris un peu sur le tas, mais. Alors, soit je paye un mec 250 balles pour le faire, alors tant mieux, il le fera très bien, mais 250 balles. Soit je fais moi-même et ça me prend des heures, soit je ne fais pas et en fait ça n'intéresse personne. Parce que c'est naze. Juste s'il n'y a pas de visuel. Mais on est dans un job visuel, on a envie de toucher, on a envie de voir, on a envie de faire. Si c'est juste pour avoir un mec un peu peu qui parle devant sa caméra. Ça parle. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, écoute, merci pour ce partage, c'est toujours hyper intéressant de savoir en fait l'envers, parce que c'est vrai que les gens se rendent pas compte en fait que derrière une vidéo de 20 minutes, t'as pas mis juste 20 minutes à la faire, clairement. Non, puis après, il y a répondre. Pareil, il y a le fait de répondre à toutes les personnes. Tous les commentaires, à chaque fois qu'il y a une question, à chaque fois qu'il y a un truc. Je me dis, ou quand quelqu'un qui remercie, c'est hyper important. Le mec qui t'a pris 5 minutes pour t'écrire un commentaire pour te dire merci, le minimum, c'est de répondre. Ça prend du temps aussi. Ça prend du temps, Tu vas pareil sur Insta, par semaine, encore, si tu vas faire rapide, 1 heure, je pense. 1 heure par semaine. Après, je trouve qu'on a quand même la chance dans notre communauté, c'est-à-dire qu'on est quand même des personnes qui sont soignants, donc qu'on cette bienveillance, cette empathie qui est quand même présente. Alors, pas tous, évidemment, t'as pas... mais moi, en tout cas, c'est ce que je trouve par rapport à ceux qui font des activités plutôt dans le, je sais pas, dans peut-être la mode, ou dans le, je sais pas, le fitness, etc., où c'est pas forcément les mêmes communautés.
moi, c'est ce que je ressens et c'est aussi pour ça que je continue parce que je pense que sinon, j'aurais pas donné autant de contenu gratuitement Oui. et fait des vidéos et fait des choses s'il n'y avait pas autant de bienveillance en face. Mais c'est vrai que je trouve que c'est en tout cas l'avantage, c'est que très souvent, moi, j'ai le retour de ah ouais, je me rends compte que quand même ça doit te prendre du temps. Ou alors, ah, je me rends compte que tu dois quand même avoir plein de gens qui te posent la même question. Enfin, tu vois, il y a quand même ce côté, je sais pas si t'es d'accord, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens et je trouve que c'est quand même le gros avantage d'avoir une communauté de soignants. C'est vrai, ouais, si je pense à raison, complètement. C'est pas pour une ou deux personnes qui vont balancer des skates que Oui, mais 80, 90%, c'est quand même ultra bienveillant. c'est ça, c'est le quota, il en faut. C'est ça. Non, t'as raison. Bon bah top. Écoute, deux petites dernières questions et après je te laisse tranquille, mais je pense que j'en ai tellement que voilà. Et je suis pas la seule en plus. Quels sont là, est-ce que tu aurais, on va dire, trois conseils à donner comme ça, sur le feu, t'étais pas prêt, à un infirmier, une infirmière ou un étudiant, une étudiante qui te regarde, qui t'écoute et qui n'a pas forcément un très bon équilibre dans sa vie perso, sa vie pro. On va dire un jeune diplômé, on va dire. Ça, c'est plus simple pour toi. Quels sont les trois conseils que tu aimerais lui donner pour justement qu'il arrive à mieux s'organiser, à plus trouver du temps et avoir un meilleur équilibre vie pro-vie perso? Ouais. Clairement, déjà, effectivement, prends des temps de pause, et des vrais temps de pause. Tu vois, aller t'éclater la gueule le samedi soir, c'est bien. En vrai, on l'a tous fait, c'est très bien. C'est pas du repos. C'est très bien, ça, t'en as besoin t'as pas besoin de t'éclater la tête, par contre, mais t'as besoin de ça. Mais t'as besoin de temps de pause à un moment où juste tu déconnectes, tu vois. Parce que, mine de rien, la pression du boulot, la pression si jamais tu dois réviser, la pression de ah ouais, il faut que je sorte, il faut que je m'épate. En fait, il y en a qui te mettent une vraie pression, tu vois. Et la pression d'avoir une vie, faut que je publie sur Insta. T'as vu, je mange ça, je dis, hé, prends 5 minutes de temps en temps juste pour rien. C'est pas longtemps, juste 5 minutes. Deuxième chose, t'as le droit de pas savoir, en fait. T'as le droit de pas savoir, t'as pas le droit de pas apprendre. Ça, c'est autre chose. Mais juste à un moment, il vaut mieux que tu dises clairement à un de tes collègues, surtout dans une situation un petit peu rapide, quoi, je sais pas, est-ce que tu peux me montrer, est-ce que tu peux... Là, je galère. Bon, par contre, si tu lui poses 3 fois la même question dans la semaine, bof, quoi. Mais non, t'inquiète pas. Vaut mieux passer pour, même si tu dis, ah, je passais pour un con, machin. Et alors, tu passeras moins pour un con à dire, si tu peux me montrer, s'il te plaît, plutôt que, bah, ça fait 20 minutes que je suis dans la réserve, je sais pas où c'est. Voilà. Et puis, le dernier conseil, c'est respecte-toi. Respecte-toi si tu veux qu'on te respecte. C'est-à-dire que, alors ça ne veut pas dire être agressif, ça ne veut pas dire être, je sais pas, méprisant quoi que ce soit, mais ça veut juste dire n'accepte pas tout. Quand tu commences vraiment ton job, on est d'accord, tu es encore en stage. Surtout quand tu arrives dans un nouveau service, tu n'es pas là pour faire ta loi. Tu prends un peu la température, tu apprends à connaître les gens. Il y en a qui vont te parler de super froid, qui vont te parler de pizza, et au final, ça se trouve qu'ils vont être, quand tu vas apprendre à rigoler, qui vont être super sympas. Peut-être que tu vas avoir l'impression d'être débordé de travail au début, c'est très probable, quel que soit le service. Ok, prends un petit peu la température, prends tout ça. Pareil avec les médecins, mais en fait, à un moment, respecte-toi dans le sens où tu peux pas dire oui à tout. Ouais. Tu peux pas dire amen à tout. Tu peux pas. Il y a des moments où il va apprendre à dire non. Déjà parce qu'il y en a beaucoup qui vont te poser des questions. Je trouve qu'il y a beaucoup de collègues qui posent des questions très intrusives. Juste t'as pas envie de répondre. Tu vois, tu le tournes d'une manière où juste t'as pas envie de répondre, tu réponds pas, quoi. Juste, t'es au travail. Si on commence à mal te parler, il y a le fait de parler de manière un peu brusque en situation d'urgence, qui n'est pas la même chose, et il y a le fait de ne pas te respecter. Il y a des personnes qui vont mal te parler, vont être là assez vite. Pareil, il n'y a pas d'agressivité, rien. Juste, non, par contre, en fait, on va se parler normalement. Ou on va arrêter là. Et c'est la relance. Ça, la solution facile, efficace, ça fait partie du contrat. Soit on se parle normalement, soit on se parle pas. Si on parle mal, efficace, on parle pas. Ceux qui ne pas. Pareil pour les médecins. C'est tes collègues, c'est pas tes chefs. Et même un vieux médecin qui sait tout, même de ça, ouais, tu dois du respect, mais tu dois du respect à n'importe quelle personne. Bien sûr. Et tu dois du respect, bien sûr, tu dois du respect à son expérience, bien sûr, tu dois du respect parce qu'il respecte toi. Ok, il fait de la merde. Bah, non, en fait, il te prescrit un truc dangereux, non, juste non. Ou typiquement, le cadre qui vient t'engueuler et t'allais faire ta petite pause pipi parce que, juste en fait un humain, c'est quand même pas normal que vous ne soyez pas en poste. Non, mais ça, il y a des personnes qui vont remonter. Hein.
qu'est-ce qu'on lui est sorti? Elle était partie pisser, elle est aux toilettes. Les toilettes, c'était juste donc, c'est un couloir en long, et les toilettes, c'était un peu devant. Voilà. On lui a dit, ça, c'est de l'avant-poste, hein, de quitter son couloir. Bah, en fait, à un moment, je peux pas te dire c'est des mots que tu vas regarder, mais à un moment, il faut devenir vulgaire, quoi. Ouais, on va pas tous se poser des sondes urinaires pour les 12 heures de travail, quoi. Non, mais c'est ça, c'est juste non, mais non, juste non. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Non, non, c'est pas pareil. Déjà, oui, je suis pas content, il faut le dire, non, je suis pas content, c'est pas normal. Et non, c'est pas pareil quand j'ai besoin, j'y vais. Ou alors, je suis dans le couloir. C'est hyper intéressant, c'est quelque chose qui, en effet, qui revient beaucoup. C'est le côté, est-ce que je me respecte assez ou pas? Est-ce que quand je dis pas non, quand j'arrive pas à dire non, parce qu'on m'appelle un dimanche matin à 6h du mat pour remplacer une collègue pour la 3e fois, ou que je dis pas non parce qu'un médecin dépasse les bornes, etc. Est-ce que je me respecte? C'est hyper intéressant. C'est dur, hein. C'est très dur à faire après, notamment en début de poste, c'est très dur à dire non. Après, t'apprends globalement quand on t'appelle effectivement, quand tu vois la tête du numéro, bah non, je réponds pas. Hein. Ça évite d'avoir à dire non. Et puis juste à un moment, on a besoin de vous. Non, vous avez besoin d'un infirmier, vous n'avez pas besoin de moi. Ça peut être n'importe qui. Par exemple, ça peut être un intérimaire. Et voilà, ça peut être quelqu'un du pool, ça peut être quelqu'un d'autre. Après, t'as envie d'y aller, pas de problème. Mais juste, tu réponds pas au téléphone sur tes congés, en fait. Ou, il y a la formation machin, ce sera sur vos jours de repos. Bah non, c'est un jour de repos. Ouais, le congé pire, le congé, non, c'est illégal, en fait. Non, c'est des vacances. C'est le concept des vacances. C'est non négociable. Et c'est les personnes qui sont à 80%, qui travaillent à 100% et qui récupèrent jamais leur jour. Je dis, bah non, en fait, non. C'est juste pas possible. Ah oui, mais on peut pas faire autrement. Ça, c'est pas ton problème. Ouais. Ça, c'est toi, t'es infirmière, t'es là pour prodiguer du soin. Hein, prévention, tout ça, c'est ton métier. La gestion du planning et le management, c'est pas ton métier. Ouais. Donc, c'est pas à toi de gérer le problème. Si tu veux le faire, si tu veux faire des gestions de planning, c'est du truc en plus. C'est pour toi, pas de problème. Si t'as envie de faire les heures sup et. Mais voilà. Mais t'as pas à accepter tout et n'importe quoi. Tu peux accepter certaines choses pour faciliter, mais respecte-toi à un moment. Il y a beaucoup d'heures qui disparaissent. Canon, bah retenez-le. Bien, bravo, beau mot de la fin en tout cas, respecte-toi. Respectons-nous. C'est canon, merci Louis. Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin pour tous les étudiants? Toujours plus. Toujours plus, je vais te presser jusqu'au bout. Les étudiants, les infirmiers, les infirmières qui t'écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre comme message? Parce que voilà, on a une grosse communauté d'infirmières, d'infirmiers qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Il y a beaucoup de choses et je voudrais. Alors, on va pas reprendre le total, mais déjà pour respecter vous, bosser en équipe. Bosser en équipe, un peu de cohésion et tout ça, même s'il y a des petits machins du réfléchi dans les services et tout ça, on sait qu'une ou deux personnes suffisent à polluer les services. Bosser en équipe, que vous soyez étudiant, que vous soyez stagiaire, que vous soyez nouveau diplômé, que vous soyez. On a tout à gagner à travailler ensemble, à être ensemble. Et à partir du moment où tu sens que ça monte en pression, que ça commence à bitcher sur les uns sur les autres, et je veux pas savoir, moi, je suis pas là pour ça. Vous allez vous polluer la tête, vous allez polluer votre environnement de travail si vous acceptez justement que ça commence à monter en pression. Alors que vous avez tout à gagner à bosser ensemble. On a tous à gagner à bosser ensemble. Voilà. Canon. Ça il faudrait un haut-parleur énorme pour que tout le monde nous entende. Mais ouais, c'est canon. C'est aussi pour ça qu'il y en a qui se battent, qui ne supportent plus l'esprit. Voilà, comme tu dis, les soignants sont gentils, alors rentrez. Des fois, c'est fort. Ouais. C'est clair. Bon bah top. Écoute, merci beaucoup Louis en tout cas pour ton partage, c'était vraiment super. Merci à toi. Je vous mets tout du coup juste en dessous dans le lien, dans le chat en dessous pour que vous puissiez avoir l'accès vers le YouTube de Louis, son Instagram aussi, et du coup ce projet qui n'a pas de nom mais qui en aura un sûrement bientôt. Dans la semaine. Ça marche. Merci à toi Louis. À bientôt. Ciao. Ciao.